Excusez-moi. Bonsoir Savannah, c'est Captain Mac qui vous apporte l'apéro de 8 heures. On va se mettre dans l'ambiance pour les fêtes avec des hits de Noël, c'est parti. Yann? Salut toi. Coucou. Ça sent super bon dans cette cuisine. Comment se porte mon gros bébé? Et comment va mon petit bébé? Tes bébés sont morts de faim. On est trois dans ce cas-là. T'as acheté des bières? Ouais, regarde l'étagère du bas. Et ton courrier est sur la table. D'accord. En fait, tu as reçu un courrier au nom de Killian Wood. Voilà. On m'a pas appelé comme ça depuis mon enfance. J'ai toujours trouvé que ça sonnait comme un nom de groupe de rock ringard. Moi, je le trouve distingué. Bon. On m'apprend une nouvelle. Lisa. Ils ont trouvé le testament de mon père. Ils nous laissent pas tomber. On va hériter de tout ça avec Zach. De tout. Oh, chérie, c'est vraiment génial. Ouais. On vit dans la galère. Tu sais, il aurait pu nous aider depuis longtemps, il l'a jamais fait. Ce sale égoïste. Il ne t'a pas laissé tomber cette fois. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quoi la suite? La suite, c'est de passer la validation en espérant que ça soit pas trop long. D'accord. À quoi tu penses? C'est juste C'est plutôt une bonne nouvelle. une très bonne nouvelle, c'est juste que j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes. Mon amour, je suis sûre qu'il n'y en aura aucun. D'accord? T'as raison. Elle a raison. Elle a raison. On aura même une maison à nous avant la naissance, Ouais. hein? Vous sentez ces douleurs le matin seulement? Non, je les sens tout le temps. Ça me fait comme si on me poignardait. Vous avez eu des pertes de sang? Non? Est-ce que tout est normal, docteur? Votre bébé a l'air en forme. Bon rythme cardiaque. Bonne position dans l'utérus. Vous et le bébé avez l'air d'être en excellente santé. Vous êtes absolument sûr? Vous voulez regarder? Ah oui! Oh non, 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 non. Tu vas regarder entre ses jambes. Tu vas gâcher la surprise. Qu'est-ce qui va pas, chérie? Yann, puis-je parler à votre femme seule à seul un moment, s'il vous plaît? Bien sûr, ça va aller. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'y vais. Et voilà. Alors, dites-moi tout. J'ai peur de revivre ce qui est arrivé la dernière fois. C'est tout à fait normal, après avoir vécu une fausse couche et enduré des problèmes ultérieurs. C'est une jolie façon de formuler les choses. Vous prenez toujours le lithium? Oh, oui, mais je vais arrêter justement. Vous avez dit qu'il pouvait y avoir des risques. Je crois que c'est ça qui cause les douleurs. J'ai peur que ça fasse du mal au bébé. Je vous l'ai dit quand vous êtes tombée enceinte. Le risque existe, mais il est minime. Et tant que les doses de lithium dans votre système sanguin resteront à un niveau correct, vous et votre bébé n'aurez rien à craindre. Oui, mais... Mais il faut continuer à prendre le traitement, c'est important. Mais je n'ai plus besoin de le prendre. Mon cerveau va bien. C'est pour mon corps que je veux votre Je aide. comprends ce que vous ressentez. Mais interrompre le traitement pourrait entraîner de nouvelles hallucinations et terreurs Je me nocturnes. fiche des Et je ne- répercussions sur moi. C'est mon bébé le plus important. Sa santé va de pair avec la vôtre. Il faut que vous me promettiez de continuer à prendre les médicaments. C'est d'accord? Oui, d'accord. C'est bien. Ça va, ma chérie? Ouais. Des nausées matinales. Non. J'ai mal. Tu as mal?
Notre petit garçon ou petite fille s'agite là-dedans. C'est différent de la dernière fois, hein. Ça, c'est sûr. Ça va aller pour le déjeuner avec mon frère? Ça va aller. En plus, ça fait des siècles que j'ai pas vu Zach. J'ai même pas encore vu sa copine. Oh, Elle est comment, d'ailleurs? un peu vulgaire. Mais bon, il aime bien. Je te laisse un moment. C'est un plat vraiment fascinant. Ça s'appelle comment déjà? Une feijoada. J'adore ça, c'est délicieux. C'est brésilien. C'est très populaire dans la ville d'où je viens. On s'est préparé avec des oreilles de porc, du jarret, des saucisses. Ça a beaucoup de goût. C'est pas trop épicé pour toi, j'espère. Chérie, tout ce qui pique, c'est ma spécialité. Je vois. On mangeait jamais aussi bien quand on était gamin. Hein, Zach? C'est bon, en tout cas. C'est très bon. Quand on est venu ici avec notre père, maman ne cuisinait pas beaucoup. Elle avait seulement le temps pour ses pédicures et ses cours de tennis. Et vos parents, ils s'entendaient ou ils se battaient tout le temps? Y a pas à dire, t'en loupes vraiment pas une, toi. Va me chercher une bière. On peut déjeuner en paix, s'il te plaît. Resserre-toi. Je veux plus d'oreilles de porc, ça va. Et toi, Lorena, je te resserre un peu? Ah, vaut mieux pas. Non, il vaut mieux pas. Elle va virer grosse vache. L'écoute pas. T'as une silhouette de rêve. T'es gentil. Chérie, je te resserre? Oui, après tout, je mange pour deux. C'est vrai, tu manges pour deux. Vous savez déjà si c'est un garçon ou une fille? Non, on préfère que ça soit une surprise. Surprise. Non, chérie, pas d'alcool. Je pour ne vais toi. pas le boire. J'aimerais juste porter un toast. Ah, très bien. Un toast à quoi? À la famille, aux amis, au bébé. Tous les trucs classiques. Hmm. Et à la super nouvelle qu'on a tous reçue. Santé. Quelle super nouvelle. Oh, tu ne sais pas encore? Ils vont hériter. Leur père leur a tout laissé. C'est dans le testament qui a été trouvé. Zach, tu ne m'as jamais parlé de ça? Occupe-toi un peu de ce qui te regarde. Et c'est pas encore officiel. Pas tout à fait, non. Tout va bien? Bianca, ça va? Oui, je crois que ça va. Excusez-moi. Qu'est-ce qui t'a pris de réagir comme ça à table? Je t'ai demandé de faire des efforts, Bianca. T'as rien fait de mal. C'est ma femme. Peut-être, mais c'est quand même une cinglée. Zach m'a dit que vous aviez une piscine. Ça te dérange si je pique une tête? Non, je vais venir avec toi. À entendre leurs histoires, on dirait que Yann et Zach ont eu une enfance assez pourrie. C'est vrai que leurs parents se sont séparés quand ils étaient encore ados. Ils n'ont jamais reparlé à leur père après ça. Hein, mais il leur a quand même légué tout l'argent. Bizarre. Pas tant que ça. Au fond, c'est la famille qui compte le plus. C'est ce que Yann a toujours dit, en tout cas. T'as de la chance, ton Yann, il en a du charme. Zach, il se conduit plutôt comme un ours en colère, généralement. Ouais, je viens de l'entendre avec Yann là-haut. Ils se disputaient. Il était furieux que Yann m'ait parlé du testament. Mais pourquoi il me le cacherait? Ça n'a aucun sens. Aucune idée. Mais je sais que Zach a horreur qu'on lui pose la moindre question sur sa famille. Oui, mais j'en fais partie aussi, Lorena.
faut qu'on appelle un plombier, l'eau est complètement trouble. Je sais, chérie, je n'arrête pas d'oublier de l'appeler. Appelle le plombier, l'électricien ou qui tu veux, mais rien ne marche dans cet appart pourri. Yann, tu as trouvé Lorena plus jolie que moi? Quoi? Ma puce, si on prend une échelle de 1 à 10, toi tu es à 11. Et elle est à 2. Pourtant, tu lui as dit qu'elle avait une silhouette de rêve. Et mon frère venait de la vexer. Je voulais dire un truc gentil. Oui, c'était sympa d'avoir de la compagnie pour nager. Ah ouais? Peut-être qu'elle reviendra nous voir. Je vais le lui demander. Bonne idée. Tu passes trop de temps toute seule. Ça te fera du bien. Mais où êtes-vous? Yann, tu n'as pas remarqué une fille étrange qui traîne dans l'immeuble ces derniers temps? Quoi? De quoi tu parles? De cette fille que je n'arrête pas de voir partout. Je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment bizarre. Quelqu'un qui vit ici? Je n'en sais rien. C'est quoi, une gamine? Non, elle doit avoir la vingtaine, assez petite, mince et toujours habillée en noir de la tête aux pieds. Et avec un maquillage assez étrange aussi. Ah, regarde, c'est celle-là la voiture dont je te parlais. Ah, elle est Yann. super, il faut qu'on l'achète. Je t'écoutais. La vingtaine, toujours habillée en noir, super mince. Maquillage étrange. Ah, elle a pas l'air de faire si peur, cette fille. Je demandais juste si tu l'avais vue. Bah non, je l'ai pas vue. Coucou. Coucou ma puce, écoute, je suis désolé de te dire Dire ça, mais on risque de finir tard ce ce soir. soir, je pense pas pouvoir rentrer à la maison de Oh, sitôt. mais tu m'avais promis de ne plus rentrer tard. Je peux pas y faire grand-chose. C'est triste ici toute seule. Je sais. Mais je me rattraperai. D'accord? Je te le promets. Il faut que je te laisse, chérie. Je t'aime. Bisous. Je t'aime aussi. Sans le lithium, vos hallucinations pourraient devenir plus intenses et finir par prendre le dessus. Si vous ne prenez pas votre traitement, on pourrait être obligé de vous hospitaliser. Sans ces médicaments, elle ne guérira peut-être jamais. Bianca? Chérie, tu sais où tu es? Bianca, savez-vous où vous êtes? Le bébé ne va pas s'en sortir. Bianca, la bonne nouvelle, c'est que votre maladie peut être guérie.
Le bébé n'a pas C'est un survécu. dérèglement chimique du cerveau. Ton bébé va mourir. Yann? Yann? C'est toi, mon cœur? Est-ce que ça va? Il faut qu'on appelle la police. Tout va bien, ça va aller. Allez, viens. Viens, tout va bien. Je sais ce que j'ai vu, Yann. C'était cette fille, celle qui me suit. Et pourquoi elle serait entrée chez nous, Bianca? Viens. Viens voir. Il y avait des traces de pas. Je les ai vues juste là. Tu veux toujours qu'on appelle la police? Non, ça ne sert à rien, j'imagine. Je m'inquiète pour toi. Tout va bien, chérie. Qu'est-ce qui t'embête? C'est juste qu'avec le bébé... Depuis que t'es retombée enceinte, les choses ont changé entre nous. C'est ce que tu veux. Et Dieu sait que j'en ai envie aussi. Bien sûr que j'en ai envie. Mais je m'inquiète un peu. Surtout pour ta santé. Pour ma santé mentale en particulier, non? Je veux avoir cet enfant plus que tout au monde. Perdre un enfant, c'était suffisamment horrible. Je n'ai pas envie que ça recommence. Alors continue à prendre ton traitement, ok? D'accord.
Si vous continuez à refuser de prendre le traitement, nous n'aurons pas d'autre choix que de vous garder à la clinique. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous me suivez? Allez-vous-en! Ton bébé va mourir. Mourir. Chérie? Tout va bien? Bianca? Est-ce que tu as peur que je devienne folle à nouveau des fois? Viens là. Tout va bien se passer tant que tu continues à prendre ton traitement, d'accord? Bonjour.
Oui, j'ai presque terminé. Quel genre de psy recherchez-vous? Je veux une autopsie. Yann est là. Son bureau est là-bas. Merci. Bianca! Bianca, attends! Je la On réconfortais! appelle ça comme ça maintenant, réconforté? Elle a débarqué dans mon bureau en larmes. Elle arrêtait pas, elle parlait de Zach. Si t'avais vu ce cinéma, tous les clients et mes collègues nous dévisageaient. Elle était dans tes bras quand je suis arrivée. Oui, c'est vrai, je l'ai prise dans mes bras parce qu'elle allait péter les plombs. Il a été violent. Bianca. Il l'a frappée. Elle était terrifiée. J'essayais juste de la calmer. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ma chérie. Oui. Tout a l'air tellement... C'est juste... J'ai besoin de toi. J'ai Je besoin ne vais de nulle toi. part, je suis là. Je ne vais pas te laisser tomber. D'accord? D'accord. Je te le promets. Nous commençons cette édition avec des nouvelles sur l'affaire de la disparition que nous suivons depuis maintenant plusieurs jours. La police est toujours à la recherche de la jeune femme de 21 ans appelée Sarah Randolph. La dernière trace de Sarah remonte à 4 jours quand elle a été Yann en train de quitter son lieu de travail en centre-ville. Ouais? C'est elle. Qui? La fille, elle passe au journal. Yann! Comme vous pouvez le voir, la Oui. météo reste au Quoi? La fille qui me suit. Ils ont passé sa photo au journal, elle a disparu. Il est encore temps d'aller faire un... Pourquoi tu serais suivi par une fille portée disparue? Ça, j'en sais rien, mais c'est elle, j'en suis sûre. Bon, et qu'est-ce que tu comptes faire alors? Appeler la police, par exemple? Tu veux réellement appeler la police? Oui, elle a disparu, alors c'est bien mon... Comment on dit? Mon devoir civique. Devoir civique? De le signaler. Oui, en théorie, mais est-ce que tu veux vraiment appeler la police? Est-ce qu'elle t'a demandé de l'aide ou quoi que ce soit? Non, elle n'a rien dit du tout. Alors pourquoi tu appellerais la police? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous envoyer un inspecteur pour t'aider à accoucher? Il saura peut-être jouer aux marionnettes. Non, les inspecteurs ne jouent pas aux marionnettes. D'accord, mais si elle continue à me suivre partout, ça sera tant pis pour elle et on appellera la police. On appellera la police. Oui. D'accord. Jeune femme toujours portée disparue. C'est la fille que tu cherches? Oui, je voulais voir si elle était revenue depuis. D'où tu viens, ma fille? Des îles? Du Nicaragua? Du Brésil. Du Brésil. Genre Rio de Janeiro, c'est ça? Oui, à côté de Rio. Et donc, Miss Rio de Janeiro, tu es une amie de Sarah? Oui, exactement. Non, je te crois pas. T'es pas le genre. Attendez. Vous vivez ici? Tout est à moi. 4 appartements et une boutique en dessous. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très important. Je dois trouver Sarah. J'ai déjà dit tout ce que je savais aux flics. Je vous en prie, Dis. T'aimes bien les chats? Pas vraiment, non. Bah, moi non plus. Mais ta copine m'a laissé celui-là. Elle est bizarre, mais elle adore les chats. Elle m'a donné ce petit gars avant de disparaître.
Mais pourquoi? Est-ce qu'elle vous a parlé de quelque chose qui l'inquiétait? Débarrasse-moi de ce chat. Tiens-le. Tiens. Tu me débarrasses de ce chat et moi, je te raconte tout ce que j'ai dit aux flics. Je ne peux pas adopter ce chat. C'est bien dommage. Va sûrement falloir l'euthanasier. C'est bon, j'ai décidé de le garder. Oh, mais tu es très mignon comme chaton. Alors voilà. La toute dernière fois que j'ai vu Sarah, elle cherchait un avocat. Je croyais qu'elle s'était encore attirée des problèmes. Elle m'a dit non, 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 pas ce genre d'avocat. Parce que maintenant, je vais devenir quelqu'un. Puis elle m'a filé son chat pour que je le garde. Je sais pas ce qu'elle avait en tête. Elle était toujours, tu vois. Et c'est tout? Ouais, c'est tout, c'est tout. Mais tu sais quoi? Attends, je vais te donner un truc. Offert avec le chat. Un joyeux Noël. Prends. Ça fait joli sur le sapin. Merci. Combien je vous dois? C'est cadeau. Merci. Pas de quoi. Au revoir. On va rentrer à la maison, d'accord? Laisse-moi attraper la clé. Et voilà. Oh là, attention, tu vas glisser, petit chat. Allez, on rentre. Tu vas être comme chez toi. Je t'achèterai des jouets. Attends, Minou, attends. Mais où tu vas? Excusez-moi, c'est à vous ça? Pourquoi est-ce que vous me suivez? Inspecteur Williams, police de Savannah. Je voudrais vous parler quelques minutes. Venez. Est-ce que le nom de Sarah Randolph vous évoque quelque chose? Oui, oui, en effet. Elle vous a donné le bijou? Non, Vous êtes allé la voir le soir où elle a disparu? non. Donc, vous pouvez m'expliquer pourquoi des témoins ont vu votre voiture devant son immeuble ce soir-là? Je n'en sais rien. Vous n'êtes pas allé lui rendre visite? Je vous assure que non. Bonjour. Et voilà. Comment décririez-vous la relation entre vous, votre mari et mademoiselle Randolph? Nous n'avons pas de relation, c'est une inconnue. Cet endroit vous dit quelque chose? Oui, c'est la demeure familiale de Yann à Hilton Head. Là, il y a Yann, Zach, leurs parents, là. Et ces personnes-là, vous les connaissez? Ah non, pas du tout. Sarah Randolph et sa mère Elsa, leur gouvernante. Elsa s'est occupée de la maison familiale pendant plus de 20 ans. Et puis, ils l'ont virée. Elle est partie à Atlanta, elle est morte peu de temps après. Yann ne vous a jamais parlé de ça? Non, c'est rare que mon mari parle de son enfance. Sa mère est décédée et il avait coupé les ponts avec son père. Ils ne se parlaient jamais, même avant sa mort. Et vous ne savez rien à propos de Sarah? Non. Pourtant, quand j'ai mentionné son nom, vous l'avez reconnue. Oui, je l'ai entendue à la télévision. J'ai eu de la peine pour elle. Et c'est tout. Oui, je vous l'ai dit. Et le bijou, vous savez qu'elle avait la même boucle d'oreille? Je l'ai trouvée dans un magasin hier. Elle m'a attirée. Je n'en sais rien, peut-être que je me rappelle l'avoir vue sur elle. Sur elle? Ils l'ont montrée au journal. J'aimerais rentrer à la maison, je suis fatiguée. Je vais vous raccompagner. Madame Wood, qu'est-ce qui vous inquiète tant? Vous pouvez m'en parler? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Madame Wood, la plupart des gens de cette ville n'auraient rien à faire de quelqu'un comme ça. Pauvre. Fille d'une femme de ménage, c'est à peine si elle existe. Alors on n'est peut-être pas comme la plupart des gens. Bon courage avec le bébé. C'est une bénédiction. Hé! Te voilà. Le chat! Reviens ici! Où tu es?
S'il te plaît, attends! Attends, s'il te plaît! Je veux seulement te parler! Ah. Et la lumière fut. Salut. Bonne nouvelle. Par rapport au testament, on peut faire expulser les locataires actuels. C'est quoi ce délire, Yann? Quoi? De quoi tu parles? On est mariés, sur le point d'avoir un enfant. Si quelque chose ne va pas, tu devrais me faire confiance et m'en parler. D'accord, tu penses à quoi? À Sarah Randolph. Quoi? Arrête. Un policier m'a montré une photo de toi, Zach et Sarah. Ok, Désolé, ça fait des années que j'ai pas entendu ce nom. C'était la fille de notre femme de ménage. Pourquoi est-ce qu'un policier t'a montré ça? La fille portée disparue, c'est elle. Elle n'arrête pas de me suivre. Quoi? Oui, et je crois qu'elle est morte. Mais comment veux-tu qu'elle te suive si elle est morte? Elle m'a menée quelque part aujourd'hui, c'était affreux. Elle est morte. Comment elle aurait pu te mener où que ce soit, Bianca? C'était son fantôme, je l'ai vue. Elle attend quelque chose de moi. Je ne sais pas ce que c'est ni pourquoi elle m'a choisi. C'est peut-être parce que vous la connaissiez quand vous étiez enfant. Elle me fait confiance. D'accord. Bianca, tu as pris tes médicaments? Ça n'a rien à voir avec le traitement. Depuis quand tu ne les prends plus? Ce n'est pas important. Quand? Quand les douleurs sont apparues, j'ai cru que le traitement affectait le bébé. Oh mon Dieu. Tu les as imaginées, toutes ces choses. D'accord. Tu as eu de nouvelles hallucinations. Je sais ce que j'ai vu et c'était bien réel. Tu penses que ça s'est réellement passé, mais ce que tu as vu a eu lieu dans ta tête. C'est exactement comme après la fausse couche. C'est pour ça qu'ils t'ont donné le traitement. Il faut que tu le suives sérieusement. Dès maintenant. Sinon, ils te remettront en clinique psychiatrique. J'ai recommencé à le prendre. C'est bien. Je ne voudrais pas que la police décide de te séparer de notre bébé. Ils peuvent pas faire ça. Tu ne les laisseras pas Je faire. n'aurai pas le choix. Surtout si tu racontes tout ça. Parce que tu sais que ça n'existe pas, les fantômes. Il ne faut plus que tu racontes ça, d'accord? Il faut que tu mettes fin à ce délire. Pour notre bien à tous les deux. J'ai tellement peur. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Ça va aller. Tout va bien se passer. Allez, viens. Tout va bien. Je vais te faire un thé bien chaud. Tiens, bois ça. Encore une petite gorgée. Allez, prends-en un peu plus. Yann.
Notre voiture était garée devant l'immeuble de Sarah Randolph. Le soir où elle a disparu. Voiture. J'ai l'impression que... J'étais en train de faire un rêve très bizarre. J'étais enceinte, le bébé était de toi. Te fais pas d'idée, s'il te plaît. Une femme enceinte dans ma vie, ça m'a suffi, d'accord, chérie? Je me sens pas très bien. Quoi? Je me sens pas très bien. Attends, et où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Allez quoi, reviens au lit. Lorena. Yann. Yann, espèce de Oui. salaud. Quoi? Tu te la tapes depuis le début. Quoi? Mais arrête, arrête! Tu as osé. Arrête, enfant! Arrête! Calme-toi, je dormais sur le canapé. Arrête! C'était juste un cauchemar. C'était juste un cauchemar. Calme-toi. Tu as fait un cauchemar. D'accord. Allez, retourne te coucher. Tu dois faire ce que je vais te dire. Fais ce que je te dis, ou ton bébé va mourir. Je laisse tous mes locataires stocker des affaires dans cette cabane. C'était son casier. Voyons voir si notre clé correspond. Vous êtes sûr que c'est sans risque? Je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Eh bien, les policiers m'ont dit de laisser entrer personne chez elle, mais ils m'ont pas parlé de la cabane. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne suis pas sûre. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je lègue l'intégralité de mes biens à ma seule fille, Sarah Marie Randolph. Tu t'attendais pas à ça? Si tu lui as rien dit, comment t'expliques qu'elle le sache? J'en sais rien. Peut-être que tu parles en dormant. C'est une bonne chose qu'elle soit enfin au courant. Elle ne sait rien. J'ai réussi à lui faire croire qu'elle imaginait toutes ces choses. Il va bien falloir lui dire tôt ou tard. Je compte pas passer ma vie à t'attendre, moi. Non. Non, on n'aurait jamais dû faire ça, Lorena. Oh, mais c'est pas l'impression que tu m'as donnée. T'avais l'air plutôt content de le faire quand tu poussais des cris de plaisir.
Tu n'avais jamais autant pris ton pied, je me trompe? Et tu sais, tu n'as qu'un mot à dire et tu pourras en profiter tous les soirs pour le reste de ta vie. Écoute, je sais que c'est ton frère, mais j'en peux plus de supporter ce salopard. Et ne viens pas me dire que t'es heureux de retrouver la tarée brésilienne. Si tu lui dis pas ce qui se passe, je le ferai moi-même. Hé, Kao! Tu vas fermer ta putain de gueule. Qu'est-ce qui se passe? Zach, qu'est-ce que tu fais à la maison, chérie? Je dois parler de certaines choses avec mon frère. De quel genre de choses? Ferme un peu ta bouche, salope. Va dans la chambre. Va te faire foutre. Très bien. Alors je vais me faire foutre. Allez, avance. Casse-toi dans la chambre. Lâche-moi! Tu rentres là-dedans et je veux pas te voir sortir. Il se passe quoi entre vous deux? Tu la sautes? Hein? Non, y a rien. T'es toujours en train de te mettre en colère pour rien. Exactement comme avec les flics, là. Pour rien. Ils ont compris notre lien avec Sarah. Et ça change quoi? Pourquoi tu paniques, hein? Parce que ta foutue bonne femme raconte sa vie à qui veut l'entendre. Elle dit qu'elle voit des fantômes. Tu crois que quelqu'un va la prendre au sérieux? Oui. Si l'avocat annule l'accord, on est foutu. Alors fais en sorte qu'elle la ferme, sinon je m'en occupe. Non, tu menaces pas ma femme. La ferme, Yann. On n'est plus des gamins, Zach. Non, ça c'est sûr. Je peux t'éclater la tronche si je veux. Comme ça, tu pourras tout garder. Allô? Bianca? On peut se voir quelque part, j'ai pas mal de choses à te raconter. T'auras pas besoin de parler, il faut juste que t'écoutes. Yann va te quitter pour moi. Tu n'es vraiment qu'une traînée. Je veux que tu laisses mon mari tranquille. Bon bah t'as qu'à dire ce que tu veux, mais ça n'y changera rien. Je veux que tu t'éloignes de mon mari. On va dégager d'ici tous les deux dès que l'argent du testament sera arrivé. Il n'y en a pas, ils ont menti sur toute la ligne. J'ai trouvé le vrai testament. Tout était censé être légué à Sarah. C'était leur demi-sœur. Ils ont contrefait le nouveau. Tout ce que Yann a raconté sur toi. Lorena? Lorena? Qu'est-ce que... Lorena? Je pourrais me tromper sur votre mari, mais sa version des faits est très convaincante. Yann est ici? Dans la pièce d'à côté, il est très coopératif. D'après ses dires, vous étiez jalouse de Lorena. Vous l'avez accusé d'avoir une liaison. Vous l'avez menacé. Non, pas menacé, j'ai seulement... Il dit que vous avez arrêté votre traitement et que vous imaginiez des choses. Vous prenez du lithium en ce moment ou non? Oui, Oui, vous le prenez? oui. Non. Non, vous ne le prenez pas. Tout va bien? J'ai des douleurs parfois, c'est pour ça. Pour ça quoi? Ce n'est rien.
Très bien. J'ai regardé vos relevés téléphoniques. Vous étiez dans le quartier de Savannah Gardens quand Lorena vous a appelé. Sarah Randolph habite dans ce coin-là. Ah oui? Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais connu cette Sarah. Est-ce que je suis suspectée? Il me faut un avocat? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais partir. Écoutez, je ne sais pas à quel genre de petit jeu vous jouez avec votre mari. Mais si j'étais vous, je ferais très attention. Il y a déjà 2 morts et je n'en veux pas un 3e. Et j'ai encore une fille enceinte à retrouver. Enceinte? Oui. Sarah Randolph était enceinte de 3 mois quand elle a disparu. Laisse mon bébé tranquille! Allez, debout. Pitié! Oh, ne me touche pas! Je vais te faire disparaître. Je vais me débarrasser de toi pour toujours. Ton bébé mourra. Ecclésiaste, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre, tout aboutit au même endroit, tout est venu de la poussière, et c'est à l'état de poussière que nous retournerons tous. L'homme sort nu du sein de sa mère, et il s'en ira alors tel qu'il était venu. Qui peut lui annoncer ce qui se passera? Nul homme n'est maître du vent, capable d'emprisonner celui-ci, et il n'existe point de pouvoir contre le jour de la mort, ni de rémission dans le combat. Ce n'est pas la méchanceté qui sauvera l'impie, car pour toute chose il est un temps opportun. Un mal qui pèse lourdement sur l'homme, il ne sait pas ce qui arrivera. Nous souhaitons que les défunts reposent en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est terminé, Bianca. On y va? Non, je ne viens pas avec toi. Pardon? J'ai peur de ce que je pourrais te faire. D'accord. En voiture. Non, je dois aller quelque part où mon bébé sera à l'abri. Un endroit loin de vous tous. Je te dis de monter dans la voiture. Arrête, Yann, je sais tout. J'ai vu le vrai testament. Sarah était votre demi-sœur. Votre père voulait lui léguer tout ce qu'il avait. Et vous l'avez assassiné pour l'argent. C'est toi qui as tué ton frère aussi. Où est-il? Le testament, où est-il?
ne te laisserai jamais partir. Ça fait mal, hein? Pourquoi tu aurais droit à un bébé, pas moi? C'est le dernier avertissement. Ton bébé va mourir. Au secours! Au secours! Mon bébé! Elle va me prendre mon bébé! Du calme! Mon bébé! Elle va venir prendre mon bébé! Personne n'essaie de prendre votre bébé. Calmez-vous. Vérifiez sa pression. Respirez, Bianca. Respirez. La seringue, s'il vous plaît. Surveillez les signes vitaux. Détendez-vous. Augmentez les doses progressivement. Pince. Vous pouvez commencer l'injection. Le bébé arrive par le siège. Il faut qu'on le retourne. Essayez de respirer. Elle fait une hémorragie. Calmez-vous, Bianca. Respirez. Augmentez la dose. On n'entend plus. Il n'y a plus rien. La respiration est comment? Il est en train de la perdre. Qu'est-ce que c'est? Bianca, réveillez-vous. J'avais des saignements. On a pu les arrêter. Vous avez de la chance. Et mon bébé? Elle va bien. Elle? Oh, j'avais complètement oublié, pardon. Ça ne fait rien. J'étais sûre que c'était une fille. Vous m'avez dit plusieurs fois qu'on allait vous la prendre. Pourquoi vous avez cru ça? Yann ne doit pas savoir que je suis ici. Ma survie en dépend. Ça va vous paraître dingue. Je sais que j'ai eu des problèmes dans le passé, mais il faut me croire cette fois. Je dis la vérité. Ça va aller maintenant. Je t'ai apporté des vêtements. Yann? Nous allons remettre Bianca à vos soins pour le moment, mais il faudrait vous assurer qu'elle prend bien le lithium. Sinon, ses hallucinations et ses épisodes de terreur n'arrêteront jamais. Qui sait ce qui pourrait leur arriver à elle et au bébé? Je comprends. Je m'assurerai qu'elle le prend. Merci. Ouvre la porte, putain!
je t'en prie. Je ferai tout ce que tu me demandes. Je t'en prie. Je vais tout arranger maintenant. Mais regarde ce qu'ils m'ont fait. Ils étaient tellement froids. Mon bébé m'a réveillée. Comment elle peut être encore vivante? C'est pas vrai, elle est vivante, merde! Nous étions frères et sœurs. Je les ai suppliés. Recule, je Je les suppliais pour mon bébé, pas pour moi. Je les suppliais de pas tuer mon bébé. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Tu dois arranger les choses. Je veux que tu venges mon bébé. Bianca? Où est-ce que tu te caches? Je suis là où vous avez tué Sarah. J'ai le testament original. Si tu ne viens pas, j'irai voir la police. J'arrive tout de suite. complètement dingue. Elle a dit qu'il fallait que je te fasse ce que tu lui avais fait. Ne fais pas ça, Bianca.
écoute-moi, fais pas ça. Je t'en supplie, fais pas ça. Si je ne fais pas ce qu'elle demande, elle va vouloir me prendre mon bébé. Fais pas ça, je t'en supplie, putain. Ah, d'accord. J'avais pas le choix. C'est pour nous que je l'ai fait. Je l'ai fait pour le bébé. Arrête de mentir. Je t'aimais. J'ai tout abandonné pour toi. Et l'argent, je m'en fichais. Je nous croyais heureux ensemble. Tout ce que je voulais, c'était avoir une famille. Et toi, tu es arrivé et tu as tout réduit en miettes. Je suis désolé. Tu n'es vraiment qu'une seule connasse. Tu crois que je voulais que ça arrive tout ça? Tu crois vraiment que j'avais envie de la tuer? J'ai essayé de lui parler. J'ai même essayé de lui faire comprendre ce qu'il nous avait fait à nous. Je lui ai dit que l'argent était à nous. Elle a pas voulu comprendre. Et toi, il fallait que tu fouines. Tu pouvais pas juste laisser le passé dans le passé. Où est le testament? Qu'est-ce que tu as fait du testament? Scoop! Personne ne va sauver ta peau! Y'a personne! Dis-moi où il est! Tu m'avais promis! Le testament, bordel! Tu as tué mon bébé. Non, Bianca, arrête, Bianca, non! L'histoire macabre connaît un nouveau rebondissement. Hier soir, la police a fait une étrange découverte sous une jetée de la rivière Savannah. Ian Wood, âgé de 31 ans, a été tué dans un affrontement avec sa femme Bianca et un policier. Monsieur Wood était le suspect principal dans 3 affaires de meurtre, y compris celui de sa demi-sœur, Sarah Randolph. Bianca Wood, enceinte de 5 mois, a également été blessée. Elle est actuellement dans un état critique, mais le pronostic vital n'est pas engagé. La police a précisé avoir trouvé des parties de corps humains sous la jetée et nous a ensuite confirmé qu'elles appartenaient au cadavre de Sarah Randolph. Le porte-parole du service de police de Savannah est avec nous ce soir. On a une blessure par balle à l'épaule droite. C'est une femme de 24 ans. Hématome sur le visage. Les policiers pensent qu'elle a été agressée, peut-être par son mari. Le bébé va bien. Les fonctions vitales ont l'air d'aller. Bianca? Vous savez où vous êtes? Bianca? Bianca? Bianca, vois ce que je veux voir. Bianca? Bonjour Bianca, je suis le docteur Miller. On va s'occuper de vous, d'accord? Tout va bien se passer. Votre bébé va très bien.